Dans la présence de Dieu pour adorer le Seigneur. Est-ce une seule voix peut monter dans la présence de Dieu pour adorer le Seigneur? Je ne te demande pas grand chose, je te demande juste de lever ta voix pour adorer ton Créateur. Alléluia. Banda janvier, 6 décembre, Yahweh Yokuma. Osoki nazoyemba na monaka, bolamu na yo na vinanga. Yahweh Yokuma. Osoki nazoyemba na monaka, bisika yo lokotanga ye. Yahweh Yokuma. Natombolise maboko nanga na loba. Yahweh Yokuma. Yahweh Yokuma. Kosa se moko na kati ya motema nanga. Naloba Yahweh Yokuma me. Yahweh Yokuma. Natombolise maboko na tongwa lelo Yesu nanga. Naloba Yokuma me. Yahweh Yokuma. Tosokuma me la moto teme. Tosokuma me la oya kufa pe asekwa eza Yesu. Yahweh Yokuma. Oya bimisama ina libanga na kati ya desert. Eza nani yaya. Yahweh Yokuma. Akabola maibiteni mibale batona makolo bakatisa Yesu nangaya. Yahweh Yokuma. Oh Yahweh Yokuma. Yahweh Yokuma. Yahweh Yokuma. Yahweh Yokuma. Namonate. Yahweh Yokuma. Oh Yahweh Yokuma. Yahweh Yokuma. Tombola Mongongone, parce qu'il est là au milieu de nous, mon frère, ma soeur. Élève ce Dieu qui est là au milieu de nous, Jésus. Quand il élève, il t'élève aussi. Je dis quand il élève Jésus, il t'élève. Élève ta voix pour élever. Celui qui a créé toutes les choses est là au milieu de nous, mon frère, ma soeur. Et il va faire quelque chose dans ta vie. Il va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, mon frère, ma soeur. J'ai dit, si tu l'élèves, il t'élève aussi, mon frère, ma soeur. Plus tu l'élèves, plus il va t'élever. Élève ta voix pour élever, mon frère, ma soeur.
Que les cieux chantent ta gloire éternelle. Que la terre chante ta gloire éternelle. Que toute ta création chante ta gloire. Oh, sois élevé au-dessus de tout. Toi, le grand roi, à qui il a plu de faire de nous tes fils et tes filles bien-aimés. Il t'a plu de faire de nous tes princes et tes princesses dans le royaume des cieux. Comment ne pas te rendre grâce, éternelle? Comment ne pas te magnifier, Seigneur? Comment ne pas te sanctifier? Nous tenir en ta présence pour nous, Seigneur, c'est un privilège, un grand bonheur de nous tenir en ta présence. Merci pour nous avoir accepté ta présence. Merci pour tout. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Vous savez qu'il est là au milieu de nous, celui que nous acclamons. Sans le voir, nous croyons qu'il est ici au milieu de nous. Sans le voir, nous croyons. Et nous savons qu'il agit. Et il va nous parler. Amen. Amen. Et quand il fait sortir sa parole, c'est une parole qui agit. C'est une parole qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Amen. Et il a décidé de nous parler aujourd'hui par un serviteur qu'il a appelé de loin pour nous venir nous transmettre son message. Et j'aimerais bien vous présenter celui qui nous a envoyés. Vous savez que j'aime bien, je suis parmi des gens, nous aimons chanter. Ceux qui ont été Massia, sans toi Jésus, nous serions déjà morts depuis longtemps. Et celui-là qui l'a envoyé aujourd'hui aussi peut chanter comme ça. Ça, c'est Jésus-là. Hein? Il pouvait déjà être mort depuis longtemps. Mais grâce à Jésus, il est là encore debout aujourd'hui. Et il traverse le pays pour aller parler de ce Jésus-là. Voilà pourquoi nous allons appeler du haut de cet hôtel ici l'apôtre Adjé pour venir nous parler de la part de l'Éternel. Sans Jésus, il ne serait pas là. Sans Jésus, il ne serait pas là. Et apôtre. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme le révérend a introduit de cette façon, je ne sais pas si vous pouvez chanter un chant qui soit en rapport avec ce qu'il vient de dire. Sans Jésus. Ce qui a été Massia, Nengayo, Asina Kufa Kala. Alléluia. Sans toi, Jésus, nous là, on serait déjà morts depuis longtemps.
soki yo te masi ya ndenga yo esi nabebaka na batia na liste ya liwa balengelanga mpo na kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi mpenza héritier du malheur par le sang aveuglenga ko innocent kasi mokonzi monene andimi kokufelanga soki yo te masi ya ndenga yo esi nakufa kala soki yo te ngayo soki yo te masi ya ndenga yo esi nabeba kala soki yo te mokonzi oyo ndimali waponanga mon héros est digne de louange je sais pourquoi je l'adore à genoux au bilembo ya motema est-ce que tu peux le dire que Nyonso Yanga Kosanjola et c'est que tout entier, est-ce que tu peux chanter ces refrains le banaye, oh mon héros est digne de louange Yamotala, voilà pourquoi je l'adore à genoux je sais pourquoi je l'adore oh bilembo ya motema masi ya ndenga yo esi nakufa kala soki yo te nabeba kala soki yo te masi ya ndenga yo esi nabeba kala soki yo te soki yo te soki yo te soki yo te Alléluia. Est-ce qu'un vivant peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Bonjour à tous, bon dimanche, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pendant que tu es assis, dis bon dimanche à ton voisin. Dis-lui bon dimanche voisin. Et dis-lui, nous faisons partie de la même famille. Il faut le lui dire. Et dis-lui ta joie est ma joie. S'il ne dit pas bien, c'est qu'il est suspect. Dis-lui ta joie est ma joie. Dis-lui ton bonheur est mon bonheur. Dis-lui encore, si tu es éprouvé, je vais te soutenir. Mais si tu pêches, je ne te suivrai pas. Maintenant, tu vas dire une dernière chose. Et j'espère que tu dis ça avec vraiment ton cœur, avec toute la sincérité. Dis-lui, ton argent est mon argent. Il y a des couples qui savent que ce qu'ils ont dit là, c'est pas vrai. Madame ne sait pas où tu mets ton argent, monsieur ne sait pas où tu mets ton argent. Je bénis Dieu pour ce grand privilège que nous avons d'être ensemble ce matin. Et je voudrais saluer une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, le révérend Jérôme. Et son épouse, que Dieu vraiment les bénisse. Je voudrais saluer toutes les personnalités ecclésiastiques, politiques, administratives, militaires qui sont ici avec nous. Comme le révérend l'a dit, je suis l'apôtre Dr. Adjé Paul.
de la Côte d'Ivoire. Je suis marié. Je suis avec mon épouse. Cela fait 45 ans. Alléluia. Que ceux qui n'ont pas 45 ans d'âge acclament plus fort. Nous avons 4 enfants légitimes et 3 enfants légitimés. Bon, évidemment, pour les juristes, les 3 enfants légitimés, vous comprenez, avec les tentacules d'autrefois. Je bénis Dieu parce que ce matin, le thème que nous allons traiter ensemble, les actes, preuve de la manifestation de notre foi. Les actes, preuve de la manifestation de notre foi. Au travers de tes actes, je dois savoir si tu as réellement la foi. Parce que tes actes doivent être le reflet de ta foi. Ça veut dire que ta foi doit être extériorisée. Et vous savez, il y a beaucoup de tensions souvent entre la foi, la notion de la foi et les œuvres. Et ça fait l'objet, n'est-ce pas, de débats théologiques. Parce que des grandes entités comme l'Église catholique et d'autres traditions chrétiennes soutiennent que bien que la foi soit essentielle pour le salut, les œuvres jouent également un rôle important. Et elles soutiennent que les œuvres sont une expression de notre foi. Et déclare à juste titre, en s'appuyant sur Jacques chapitre 2, le verset 17, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Évidemment, l'apôtre Paul parle également des œuvres de la loi. L'apôtre Paul souligne dans ses lettres que la justification vient par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Lobiko, la justification. Donc il y a des moments où on se pose la question de savoir, mais est-ce que ma foi seulement suffit ou bien je dois joindre à ma foi quelque chose d'autre qui constitue, n'est-ce pas, ce que nous appelons les œuvres. Si nous disons que nous avons la foi, l'évidence de notre foi doit se manifester par nos actes. Les actes que nous posons doivent être le reflet de notre foi qui est intérieure, qu'on ne voit pas. Et ce matin, nous allons voir un cas pratique de la nécessité d'avoir, n'est-ce pas, des œuvres qui proviennent de notre foi. Et c'est pourquoi nous allons lire le texte de Luc chapitre 7, le verset 1 à 10. Luc chapitre 7, le verset 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc,
chapitre 7, du 1er au 10e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour les prier de guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et mon serviteur, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qu'il suivait, il dit: je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? De quoi il s'agit? Il s'agit d'un officier de l'armée romaine qui avait un de ses soldats, un de ses serviteurs qui était malade. Et lorsque il a entendu parler de Jésus, il a demandé aux anciens d'aller lui dire de venir guérir son serviteur. Parce que au verset 3, il dit: ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Alors ce qui va m'intéresser ce matin, c'est ce que les anciens vont dire, qui vont donner comme argument, comme élément pour soutenir leur démarche. Parce qu'ils sont allés négocier, n'est-ce pas, que Jésus vienne pour guérir le serviteur donc du centenier. Donc ils vont motiver leur demande, leur démarche. Ils vont motiver cela. Par des arguments qu'ils vont avancer ici dans ce texte. Parce qu'au verset 4, la Bible nous révèle, ils arrivaient auprès de Jésus. Ils le supplièrent instamment en disant. Alors, c'est ce qu'ils ont dit qui m'intéresse. Ils sont allés demander à Jésus de venir pour guérir le serviteur du centenier. Mais qu'est-ce qu'ils vont avancer comme argument afin de motiver Jésus à venir guérir le serviteur? Et voilà ce qu'ils vont dire. C'est pourquoi il a dit en disant: il mérite que tu lui accordes cela. Écoutez-moi très bien. Les anciens disent à Jésus: ce centenier-là
mérite que tu lui accordes, que tu lui rendes ce service. Mais pourquoi il dit cela? Parce que le verset 5 nous révèle ceci. Car il aime notre nation. Première raison pour laquelle les anciens demandent à Jésus d'aller guérir le serviteur du centenier, c'est que le centenier aime leur nation. L'officier aimait la nation. Donc pour les anciens, c'était une raison suffisante pour que Jésus rende service à cet homme-là. Il aime notre nation. Mais ce n'est pas tout. Ils ont ajouté que c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a construit notre église. Ne serait-ce qu'à cause de cela, Jésus va guérir son serviteur. Frères et sœurs, on ne nous a pas dit quelque part que le centenier était en train de faire une prière extraordinaire. Ce qui a été mis en avant, ce sont les actes que le centenier a posés. Et c'est sur la base de ces actes-là que les anciens vont demander à Jésus d'aller guérir le serviteur du centenier. Frères et sœurs, le temps peut venir où tu n'auras même pas l'opportunité de prier. Le temps peut arriver dans ta vie où tu n'auras même pas l'occasion de formuler une seule phrase de prière. Mais ce qui va militer en ta faveur, ce sont les actes que tu auras posés dans la maison de Dieu. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, pour oublier les services que vous rendez. Ce que nous faisons, mes frères et sœurs, est considéré par le Seigneur. C'est pourquoi je dis, le temps peut arriver, tu peux ne pas avoir l'occasion de prier, mais tes actes vont parler en ta faveur. Frères et sœurs, laissez-moi vous parler un tout petit peu du prophète Isaïe. Dans la classification des prophètes, il y a ce qu'on appelle les grands prophètes et les petits prophètes. Isaïe fait partie des grands prophètes. Il a même annoncé la venue de notre Seigneur. Si Isaïe te dit que demain tu vas mourir, c'est que tu vas mourir. Esaïe, il fait partie des grands prophètes. Et il va dire à Ézéchias, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. La Bible nous dit que Esaïe n'était pas sorti de la cour royale lorsque Ézéchias a tourné son visage contre le mur et a commencé à prier en rappelant à Dieu tout ce que lui, Ézéchias, a fait.
La Bible nous révèle que Ésaïe n'était pas sorti de la cour royale. La prophétie qui avait été annoncée pour dire qu'Ézéchias va mourir, la prophétie va être annulée par la prière et les actes d'Ézéchias. Le temps viendra. Ce qui va te sauver, ce n'est pas ta prière. Ce sont les actes que tu poses dans la vie. C'est pourquoi mes frères et sœurs, ne prenez pas à la légère les actes que nous devons poser dans la maison de Dieu. Car ce que nous faisons est retenu par le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que nous puissions comprendre quelque chose d'autre encore. Dans Actes chapitre 10, le verset 1 à 4. Actes chapitre 10, le verset 1 à 4. Actes chapitre 10, du 1er au 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Parole. Alléluia. Ici également, la Bible nous révèle clairement ce qui s'est passé avec Corneille. La Bible dit que Corneille était une personne qui faisait beaucoup de d'aumônes. Les aumônes, ce sont les offrandes que nous faisons, les sacrifices. Et à cause de ces sacrifices-là, Dieu a envoyé un ange pour lui parler. Regardez le verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes. » Alors, le « et » est une conjonction de coordination qui a valeur additive. C'est-à-dire qu'il associe à ses prières les aumônes. L'un lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Je suis venu dire à quelqu'un de la part du Seigneur que Dieu se souvient et se souviendra de tous tes actes dans sa maison. Et grâce à tes actes, même tes descendants vont en profiter. Tes descendants vont en profiter. Frères et sœurs, une chose est de dire j'ai la foi. Mais la foi qui n'a pas d'œuvre est une foi morte. Ta foi doit être extériorisée. Ta foi doit être rendue visible par tes actes. Si un homme dit qu'il aime une femme, c'est au travers de ses actes que la femme saura qu'elle est aimée par son mari. Donc ce n'est pas le fait de le prononcer et de dire je t'aime. Mais quels sont les actes? Le christianisme, c'est aussi les actes. Le christianisme sans les actes, c'est la fausseté.
Quels sont tes actes? Frères et sœurs, il y a des moments où Dieu nous conduit à poser des actes. Parce que notre vie chrétienne ou notre foi n'est authentique que lorsque c'est accompagné d'actes. Laissez-moi vous raconter une histoire. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes connaissent mon témoignage. Quand je prends le micro, je dis, il va dire qu'il était prostitué. Non, ce matin, je n'en parlerai pas. Bon, la seule chose dont je peux en parler un tout petit peu, c'est que je m'interroge toujours pourquoi la femme avec qui je m'étais retrouvé dans la chambre d'hôtel avait jeté mon caleçon loin. Ça, je ne comprends pas. Ça, je cherche toujours à comprendre ça. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas mon témoignage, c'est dit, mais de quel caleçon il s'agit? Laissez-moi vous faire une petite parenthèse là-dessus. Je suis allé avec une femme pour tromper ma femme. J'ai trompé ma femme avec une femme, une maîtresse. Nous, chez nous, on les appelle les chouins. Je suis allé avec une chouin à 400 km d'Abidjan, de la capitale. Là, j'étais sûr que ma femme n'allait pas me voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce genre de témoignage parce que ça les dérange. Mais ce que je ne comprends pas aussi, c'est que je ne parle pas de toi, je parle de moi, et puis toi tu te fâches à ma place. C'est ça, bon, ça aussi je ne comprends pas. À 400 km. Papa, à 400 km de la capitale. Je me retrouve avec la chouin dans la chambre. Je ne sais pas comment ma femme s'est arrangée. Mais ma femme se trouvait également là-bas, à 400 km. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, je croyais que la porte était bouclée. Oh, ce n'était pas bouclé à clé. Pendant que j'étais dedans là-bas, je me suis mis nu. Je vais passer à l'action. J'entends la porte. Je regarde, c'est ma femme. Je dis, hey! Elle dit, bouh! Si la honte tuait, je mourrais ce jour-là. Donc c'est là qu'il y a eu le problème de caleçon dont je parle. C'est là que ça a commencé. Donc dans la panique, j'ai voulu prendre mon caleçon pour porter. La femme qui est avec moi dans la chambre, elle prend mon caleçon, elle jette au loin. C'est là qu'il y a eu le problème de caleçon. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si j'en parle aujourd'hui, dans ce film-là, ce n'est pas le début qui compte. C'est la fin. C'est parce qu'il y a changement que j'en parle. C'est parce qu'il y a transformation que j'en parle. Sinon, du point de vue donc de statut social ou professionnel, je n'allais pas être capable d'en parler parce qu'après tout, je suis une personnalité. Bon, fermons la parenthèse. Le révérend Jérôme m'invitera une autre fois, je vais rentrer dans les détails dans mon témoignage. Mais je suis en train de vous parler des actes. Un chrétien qui n'a pas d'actes, qui ne pose pas des actes de foi, je douterai de sa vie chrétienne. La vie chrétienne se résume par des actes. Montre-moi ce que tu fais et je te dirai si tu as la foi.
Un jour, je me suis retrouvé dans un des grands hôtels. Là, ce n'était pas pour aller faire la prostitution, hein, mais c'était plutôt pour aller écouter la parole de Dieu dans un grand hôtel d'Abidjan. Hôtel d'Ivoire. Et c'est une femme qui prêchait. Vous savez, les femmes sont très teigneuses, hein, dans leur message, elles sont très pertinentes. Elle prêchait. Elle prêchait. Elle prêche. Et puis elle dit ceci. Dieu me dit de te dire de vider ta poche. Tout ce que tu as comme argent dans ta poche où tu es assis, viens vider ça sur l'autel. Alors pendant qu'elle parlait, elle nous faisait dos. Et puis elle parlait. Et dans mon cœur, j'ai dit, moi je ne peux pas aller vider ma poche. De façon générale, quand je me promène, j'ai un peu plus d'argent, un peu d'argent dans la poche. Donc, aller sortir tout cet argent déposé sur l'autel d'une église, non. Donc, pendant qu'elle parlait, je suis passé derrière elle. Et puis j'ai enlevé un billet de 5 000 francs. Et j'ai déposé. Elle ne regardait pas là-bas. Donc pour moi, j'ai fait mon offrande, c'est fini. Pendant que je dépose le billet de 5 000, elle crie. Tu viens de déposer 5 000. Dieu dit de vider ta poche. Je vous dis, elle ne me regardait pas, elle me donnait le dos. Mais et j'ai déposé les 5 000, elle ne me voyait pas. Mais dès que j'ai déposé, elle a crié. Dieu dit de vider ta poche. J'ai dit, moi, je ne peux pas vider ma poche. Et je suis allé m'asseoir. Elle continue à prêcher. Dans la climatisation, j'ai commencé à transpirer. Je n'arrivais pas à résister. Il y a une voix qui me dit, va donner. Il y a une autre voix qui me dit, il ne faut pas essayer. Donc je luttais. Je luttais. À un moment donné, je ne pouvais plus tenir. Je me suis levé. Je suis allé à l'hôtel. Et j'ai déposé tout ce qui était dans ma poche. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand je partais pour m'asseoir, j'étais léger parce que il n'y avait plus rien dans ma peau, donc je me sentais vide. Et je suis allé m'asseoir. Vous allez voir l'effet des actes. Pendant que nous y étions, la sécurité avait demandé qu'on déteigne nos portables, nos cellulaires. Et c'est ce que j'avais fait. Quand on a fini la prière, nous étions sortis. Et j'ai allumé mon portable. Dès que j'ai mis mon portable en marche, le premier coup de fil, j'entends la voix de la personne. Mais tu es où? Vous savez, quand quelqu'un parle comme ça, c'est une grande personne. C'est une personne. Mais où tu es? J'ai dit, Excellence, je suis à l'hôtel d'Ivoire. Il dit, viens ici à la résidence. Et je suis allé à la résidence. Dès que j'arrive, il y avait beaucoup de personnalités qui étaient là. Et puis il regarde l'une des personnalités qui gérait certaines affaires. Et il leur dit, celui-là, c'est notre ami. Mais depuis qu'on est au pouvoir, on ne lui a rien donné encore. Mais aujourd'hui, avant qu'il ne sorte d'ici, et toi, bon, je ne vous dirai pas le nombre de millions. Donne-lui tel nombre de millions. Il doit avoir ça dans sa poche avant de partir. J'ai dit, si je savais qu'en vidant ma poche, j'allais avoir des millions, non seulement j'allais vider ma poche,
J'allais donner mon costume. J'allais enlever mes chaussures. J'allais tout offrir sur l'autel. Les actes que nous posons payent. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te décourage pas pour ce que tu fais pour le Seigneur. Un jour, tu vas moissonner. Un jour, tu vas moissonner. C'est une semence. Ce que tu sèmes, tu moissonneras. Laissez-moi vous dire une chose. Scientifiquement, il a démontré que lorsque nous sémons une certaine quantité, on a toujours moissonné une quantité supérieure à la quantité sémée. Je suis venu dire à quelqu'un de la part du Seigneur que Dieu te fera moissonner de façon abondante. Et cette parole que je prononce aura son accomplissement dans ta vie. Ce que tu sèmes aujourd'hui, avec larmes, avec peine, un jour, tu moissonneras. Tu moissonneras. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un de la part du Seigneur que tu ne vas pas regretter d'avoir sémé dans la maison de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, j'ai compris beaucoup de choses. Quand la Bible dit vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Et je viens ici parce que je sens qu'ici, il doit y avoir beaucoup de personnalités là. Quand la Bible dit vanité des vanités, tout est vanité. Laissez-moi vous raconter une expérience. Lorsqu'on avait accédé au pouvoir, 2 ans après, il y avait une rébellion. Et puis plus tard après, en 2011, il y a eu même la guerre. C'est là que j'ai compris, vanité de vanité, tout est vanité. Je vais vous raconter certainement 2 événements. Le premier événement, lorsque la guerre avait commencé, j'avais vu une personnalité ministérielle. Quand les bombes ont commencé à crépiter là, je rentre dans une salle. Je vois Madame le ministre qui est cachée sous une table. Quand elle a entendu le bruit, elle a cru que c'est un militaire qui venait là. Elle a commencé à trembler. Et puis après, elle sort sa tête. Elle regarde, c'est moi. Je dis, Madame le ministre, c'est moi. Et puis elle dit, mais c'est pas facile, hein? En temps normal. Celle dont je parle là. Tu ne peux pas l'approcher comme ça. Mais devant la mort, elle était réduite à sa plus petite expression. Une des choses que j'ai appris dans ce milieu, c'est que je suis sorti de là avec une extrême humilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Frères et sœurs, j'ai vu des personnalités. En temps normal, tu ne peux pas les approcher. Il y a une des personnalités, ses intestins étaient sortis. Et je me souviens que ce dernier-là, même quand on attend le chef, on attend le patron, il va crier sur tout le monde. Mais ce jour-là, il tenait ses intestins. Et puis il me dit, il faut prier. Vraiment, homme de Dieu, il faut prier, c'est pas facile. Hein? Il faut prier. De prier. Mais en temps normal, ils s'en fichaient. Mais quand on était face à la mort,
Il demandait maintenant la prière. Laissez-moi vous dire, j'ai vu les grosses voitures être abandonnées. J'ai vu des coffres forts être abandonnés. Parce que la mort était là. La mort était là. Il y a un chargé de mission. Toi, on est face à la mort. Au lieu de demander la clémence de Dieu pour qu'on sorte de là vivant, il prend 30 millions et puis il cache ça dans sa culotte. Toi, tu laisses les milliards, tu mets 30 millions sur toi. Comme on arrive maintenant à côté des militaires qui étaient armés là. On lui demande, qu'est-ce que tu as là? Il ne veut pas bien parler. Ils ont pris le couteau devant moi. Dans son ventre, pouf! Il a jeté les 30 millions. Frères et sœurs, il y a des moments où l'argent, tu n'auras même pas envie de toucher l'argent, tu vas jeter. Quand tu n'as pas vécu certaines choses, tu crois que l'argent c'est tout. Le temps peut arriver où l'argent, même si on dit voici l'argent, tu vas fuir. C'est pourquoi pendant qu'on est là, c'est le lieu pour nous de dire Dieu, le minimum que j'ai là, moi je te consacre ça. Parce que quand ça va chauffer, ce n'est pas l'argent qui va te protéger. Quand ça va chauffer, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Celui que tu sers, c'est lui qui va te sécuriser. Frères et sœurs, je sais de quoi je parle. Le temps va arriver où même tout le dispositif que tu vas mettre en place ne va pas fonctionner. Moi, je voyais un officier supérieur qui demandait, mais où sont les militaires que j'ai placés ici? Il y en a qui avaient abandonné leur treillis. Ils avaient abandonné leurs armes. Ils avaient tous déserté. On était maintenant face à la mort. Et c'est là que les actes de chacun allaient parler. Parce que quand ça chauffe de cette façon, tu n'as même pas les paroles pour prononcer une prière. Le bruit de la bombe déjà peut te faire tomber et mourir. Mais ce sont nos actes. Les actions qu'on a posées, c'est ce que Dieu va considérer pour te sécuriser, pour te protéger. Ce sont nos actes. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'envoie vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait dans sa maison. Merci pour tous vos actes dans sa maison. Même si tu n'as pas eu de retombées dans l'immédiat, au jour du malheur, l'Éternel en tiendra compte. Au jour de l'épreuve, Dieu viendra à ton secours en se souvenant de tous tes actes. C'est pourquoi des femmes comme Tabitha Dorcas, quand elle était décédée, toutes les femmes qui étaient là ont commencé à témoigner qu'elle était généreuse. Ils ont montré les tuniques qu'elle offrait à chacun, à chacune. Et c'est pourquoi, malgré qu'elle soit décédée, Pierre a prié et elle est revenue à la vie. Le malheur peut atteindre le juste, mais Dieu l'en délivrera toujours. On peut t'attaquer, mais Dieu sera ton secours. Dieu sera ton protecteur. Frères et sœurs, souvent quand j'en parle, les gens diront non, c'est parce qu'il a travaillé avec le président. Mais c'est un monsieur, même ceux qui étaient dans l'opposition, quand ils sont malades,
il peut affréter un avion pour qu'on les envoie pour les soigner. C'est pour ça que Dieu l'a protégé. Ce qui s'est passé, peut-être que quand on le dit théoriquement, vous ne pouvez pas bien comprendre. Mais ce n'était pas fait pour que quelqu'un survive. Les militaires qui sont ici savent ce que c'est qu'une bombe. Et la bombe nous tombait dessus. Mes frères et sœurs, je témoigne que c'est la générosité de cet homme. Puisque j'étais arrêté là quand on le prenait, j'étais à côté et j'entendais ce que les militaires même disaient. On aurait pu le tuer là. Mais c'est eux-mêmes qui ont commencé à l'habiller pour le protéger. Parce qu'à tout cela, il a rendu service. Vos services vont payer au jour du malheur. Vos services vont payer au jour du malheur. Parce que quand tu es en train d'exécuter une mission commandée, c'est souvent difficile de s'abstenir, de ne pas d'aller faire ce qu'on t'a demandé. Souvent c'est difficile de refuser d'aller. Mais tu vas aller. Mais si la personne a une alliance avec Dieu, je ne parle pas de sa perfection, mais je parle de l'alliance. Tous, peut-être que vous avez une alliance avec le Seigneur. Ce n'est pas lié à votre perfection. Parce que Dieu sait que tu ne peux pas être parfait là où tu es là. Mais l'alliance qui existe entre toi et ton Dieu parlera toujours en ta faveur. C'est pourquoi on peut arrêter cet homme-là, l'amener à la CPI, le ramener, et il est encore vivant. Les actes sauvent. Les actes que nous posons peuvent sauver un être humain. Dieu m'a envoyé ce matin pour vous dire infiniment merci. Merci pour tout. J'avais demandé au révérend Jérôme, mais quel est le thème que tu me donnes à traiter? Et il me dit, je n'ai pas de thème à te donner, que le Saint-Esprit te dirige. Et dès que je suis arrivé, j'ai vu des images. Vous savez, j'ai l'œil politique, donc je regarde un peu. J'ai commencé à regarder. Et j'ai compris que vous avez un projet de construction. Et je dis, Seigneur, tu m'as mandaté de leur dire merci. Mais ils ont un projet. Comment faire pour que ce projet soit réalisé? Et il m'a dit, dis-leur que les actes qu'ils posent aujourd'hui, moi Dieu, j'en tiendrai compte pour demain. J'en tiendrai compte pour demain. Les actes que nous posons aujourd'hui, Dieu en tiendra compte. Et puis laissez-moi vous dire, Dieu bénit l'homme par l'homme. Il y a des choses quand tu fais que l'homme voit, ça peut disposer le cœur de cet homme à te rendre service. Je suis venu dire, et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas un jeune homme, j'ai de l'âge. Et puis je suis très au sérieux avec mon ministère. Parce que rien ne peut m'impressionner aujourd'hui. J'ai tout vu. Donc quand je parle, je parle avec mon cœur. Je dis, la journée d'aujourd'hui, notez bien, c'est une journée historique dans l'histoire de ta vie. Dans ta vie, c'est une journée historique. Le Seigneur va accomplir des choses que tu n'as jamais expérimentées. Nous étions à la 17e dernièrement. Et puis je prêchais. Vous savez, moi je suis très réservé sur les histoires de prophétie. J'ai un esprit très critique. Donc, au point que quand Dieu me dit de donner un message à une personne,
Souvent je lutte. Et nous étions à la 17e. Dieu a ouvert mes yeux et il m'a montré un monsieur qui était avec sa femme. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais pendant que je le regardais, Dieu ouvre mes yeux. Vous savez, quand Dieu veut me faire voir, il me fait voir. Parce que quand Dieu me délivrait, moi je lui ai dit ceci. Seigneur, tu sais où tu m'as ramassé. C'est toi qui m'as appelé à te servir. Alors si tu veux que je te serve, il faut m'utiliser bien. Parce que moi je vais te servir bien. Donc ce qui fait que je ne m'amuse pas sur les choses spirituelles. Je regarde le monsieur et je vois beaucoup d'argent qu'il est en train de recueillir. Mais je voyais aussi qu'il y avait comme un retard dans l'exécution, dans la liquidation de ses factures. Et je lui ai dit, mais monsieur, je vois que vous devez recevoir beaucoup d'argent. Dieu m'a dit d'ajouter quelque chose d'autre, mais j'ai résisté. Et je suis retourné sous l'autel. Étant sous l'autel, je ne pouvais plus tenir. Je suis redescendu. J'ai fait le parcours. Je suis arrivé à son niveau. J'ai dit, monsieur, je vois beaucoup d'argent que vous allez recevoir. Mais il y a comme un petit blocage. Dieu me dit de vous dire de sacrifier $1000. Quand j'ai dit ça, il a regardé sa femme. Alors dans mon cœur, il dit, peut-être qu'il a pris en mal la prophétie. Vous savez qu'il y a beaucoup qui sont sceptiques. Comme moi aussi, j'étais très sceptique. Oh, c'est parce que ce que je venais de dire cadrait avec la réalité de la situation qu'il vivait. Il a un marché de près de $800,000 qu'on doit lui donner, payer. Et ça traîne. Donc il a dit à sa femme avant de venir à l'adoration que il y a un problème spirituel dans cette affaire. Donc voilà qu'il arrive et puis un homme de Dieu lui dit que tu dois recevoir beaucoup d'argent, mais il y a une petite perturbation. Alors sacrifie $1000 pour que Dieu débloque la situation. Donc il était étonné de l'exactitude de la révélation. C'est pourquoi il avait regardé sa femme. Mais ça, moi, je ne le savais pas. Hein? C'est après l'adoration, il m'a trouvé là où je réside actuellement. Il dit, papa, je suis venu non seulement avec les $1000, mais c'était pour dire que vraiment, c'est à cause de cela que Dieu m'a fait venir à l'adoration aujourd'hui. Parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et j'avais dit à ma femme à la maison avant d'aller à l'adoration qu'il y a un problème spirituel dans mon affaire. Donc je crois que si Dieu t'a révélé alors que tu n'étais pas avec nous, c'est que Dieu te parle. Frères et sœurs, moi je ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Mais j'ai dit ce qu'il y a. Et je suis venu dire de la part du Seigneur à une personne qu'à partir d'aujourd'hui, même si d'autres serviteurs de Dieu te l'ont dit et puis ça ne s'est pas accompli, ce n'est pas mon problème. Mais moi je suis venu te dire de la part du Dieu qui m'a sauvé de la mort. Ce Dieu m'a sauvé de la mort plusieurs fois. Laissez-moi vous raconter une autre fois où je devais mourir. C'est pourquoi ce que le révérend Jérôme a dit tout à l'heure, je lui ai dit de faire chanter ça. Avant que je ne dépose le micro dans 3 minutes seulement. Laissez-moi vous raconter comment Dieu m'a sauvé de la mort. Je ne parlerai pas du bunker, là où nous étions dans le bunker où on devrait tous mourir, mais je ne suis pas mort. Mais je vais vous parler d'une autre situation. J'étais dans un autre pays où je faisais des affaires avec un chef d'État. Je ne sais pas, mais j'ai eu une onction de chef d'État.
Je prophétise sur la vie de quelqu'un qu'on va te recruter à la présidence de la République. Amen. Et donc, j'étais dans ce business qu'on faisait, j'étais le directeur général. Et puis j'étais l'associé majoritaire. Avant la fin de l'exercice, on me demande de céder mon poste à un fils du pays, de ce pays-là. Et j'ai dit que dès l'instant où on n'a pas fini l'exercice, pour présenter mon bilan, je ne peux pas rendre démission. On ne peut pas me démissionner. Ils ont dit, ah bon? On va voir. Le lendemain, alors que pour aller au service, j'avais l'escorte. Le lendemain où je devrais aller au service, je n'ai vu aucun gendarme. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je suis allé tout seul. Je suis arrivé au service. Je rentre dans mon bureau. Vous allez voir l'exacte paye. Les actes que nous posons, ça paye. Je rentre dans mon bureau et je vois un monsieur qui discute chaudement avec la secrétaire. Parce qu'il veut entrer dans mon bureau. Et la secrétaire semblait lui dire qu'il n'a pas de rendez-vous, donc il ne peut pas y aller. Alors, de mon bureau, j'observais la scène à partir de ma caméra, j'observais. Et puis, à un moment donné, j'ai trouvé que la secrétaire en faisait de trop. Il fallait quand même l'annoncer pour que j'apprécie. Donc je sors de mon bureau et je trouve le monsieur au secrétariat. Et je lui dis, monsieur, excusez-nous pour les désagréments. J'ai dit, madame, il fallait l'annoncer. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-nous des désagréments. Venez avec moi, s'il vous plaît. Avec politesse. Venez avec moi. Je ne savais pas que c'est mon tueur qui était là. Vous savez, il y a des jeux qu'il ne faut pas faire dans un certain milieu, hein, parce qu'on peut donner. L'ordre peut être donné en une seule journée si tu es fini. Il s'assoit devant moi et puis me regarde. Et puis il remet sa tête. Il dit, on m'a envoyé pour te découper. Mais pour te donner la preuve que je ne suis pas en train de jouer, il avait un boubou comme ça. Il a mis sa main là. En dehors même des larmes qu'il avait ici, il avait une machette. Mais frère, quand il a sorti la machette et puis il a déposé sur mon bureau. Bon, je ne vous dirai pas que j'avais pissé sur moi, mais on dirait. Parce que pour ouvrir mon bureau, il faut que j'appuie mon petit bouton qui est sous mon mobilier. Pour qu'on puisse au moins me sauver, mais il n'y avait pas de garde. Il n'y avait pas de garde. La secrétaire peut pas aussi avoir accès à mon bureau s'il commence à donner des coups de machette. Personne ne peut me sauver. Donc j'étais là, je le regardais. Et puis il me regardait. Et il me dit ceci. J'étais venu pour te tuer. Mais de la façon dont tu m'as reçu, la gentillesse que tu as manifestée, la courtoisie que tu as eue à mon égard, fait que je ne peux plus te découper. Il prend la machette. Et il remet dans son fourreau, il remet là-bas. Et il dit, je m'en vais. Et il s'est levé, j'ai appuyé le bouton et puis il est sorti. Je suis resté tétanisé sur mon bureau sans pouvoir parler, sans pouvoir réfléchir. Dès que j'étais revenu à moi-même, j'ai cherché une clé de voiture.
Et je suis sorti. Arrivé au secrétariat, la secrétaire me demande, patron, tu vas où? Vous allez où, patron? Je n'ai pas pu répondre. Je suis tombé sur une voiture. J'ai conduit tout droit chez moi à la maison. En pleine journée, je me suis mis sur mon lit. Je me suis couvert. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer. Parce que pour moi, j'étais mort et je viens de ressusciter. Pour moi, on m'avait découpé. Frères et sœurs, les actes que nous posons peuvent nous sauver la vie. Je suis venu te dire de la part du Seigneur de ne pas te décourager à faire l'œuvre de Dieu. De ne pas te décourager à soutenir l'œuvre de Dieu. Car le temps viendra. Ce n'est pas l'argent qui va te sauver, mais c'est l'Éternel qui te sauvera. C'est l'Éternel qui te sauvera. C'est pourquoi, avant de déposer le micro, je voudrais dire ceci. Je ne suis pas habituellement avec vous ici, mais j'ai vu votre projet. Comme le centenier, comme Corneille. Je veux des personnes qui vont soutenir cette œuvre-là. Des personnes qui vont se sacrifier pour que le bâtiment soit construit. Je sais que vous avez déjà beaucoup fait, mais il reste beaucoup à faire. Et je souhaite que vous vous sacrifiez pour cela. Le sacrifice que tu fais aujourd'hui va payer pour toi, pour tes descendants. Et puis si je suis serviteur de Dieu, si je suis vrai serviteur de Dieu, pendant que je me tiens sur cet autel, que toutes les paroles que je vais prononcer sur toi aient leur accomplissement. Que toutes ces paroles aient leur accomplissement. Et qu'un jour, même si je ne suis pas là, que tu puisses témoigner que c'est aujourd'hui là que Dieu a réalisé de grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, je veux 10 personnes seulement. Ça ne concerne pas tout le monde. Je veux 10 personnes qui vont faire la fondation. C'est tout à l'heure je me suis renseigné, puisque je n'ai pas eu d'échange avec le révérend à cet effet. Donc je n'avais je n'avais pas de précision. C'est tout. Au premier culte, il m'a dit que non, je crois que vous avez acheté le terrain. Et que vous êtes en train certainement de mobiliser des fonds pour commencer la construction. Frères et sœurs, moi j'ai vu des liasses d'argent abandonnées à la résidence à cause de la mort. On a fui. C'est pourquoi pendant que nous y sommes là, il y a des actes qu'il faut poser pour ton propre avenir. Je veux 10 personnes seulement qui vont sacrifier $1000 pour la fondation de ce bâtiment. Et la fondation que tu vas faire là, Dieu va s'occuper aussi de la fondation de tes propres projets. Si je suis serviteur de Dieu, que cette parole s'accomplit dans vos vies. Si je suis serviteur de Dieu, que cette parole que je prononce aujourd'hui ait leur accomplissement. Ça fait déjà 5 enveloppes. Il reste 5 autres enveloppes. Il y a 10 personnes qui vont se sacrifier pour la fondation. Ceux qui prennent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eux aussi des préoccupations, ils ont aussi des besoins. Mais pour la cause du Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, il veut se sacrifier. Il reste 5 enveloppes. Je suis serviteur de Dieu, maman. Et laissez-moi donner un nom à ces enveloppes que vous prenez. Sous inspiration, je bâtis ces enveloppes de longévité. Que Dieu vous fasse vivre. Que Dieu vous rassasie d'années heureuses.
que aucun démon, aucune divinité de vos familles ne puisse vous précipiter à la mort. Non. C'est pourquoi j'ai bâti ça enveloppe de longévité. Il reste 3 enveloppes où tu sacrifies $1000. C'est beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais ce que le Seigneur va accomplir, j'ai dit, c'est ton témoignage qui va venir me réjouir le cœur un jour. Et je demande au révérend Jérôme d'enregistrer, de filmer et puis de me faire venir peut-être ces films-là à Abidjan pour que je regarde. Parce que je sais que le Seigneur va accomplir ce que je dis. Parce que le Seigneur sait que je suis sérieux avec lui, donc lui aussi doit être sérieux à moi. Ce que je déclare, il doit le réaliser. Parce que c'est là notre alliance. Il sait où il m'a ramassé pour que je vienne le servir. Frères et sœurs, je m'étais retrouvé dans le bunker. Je savais que j'allais mourir. Humainement parlant, il n'y avait pas d'échappatoire. Et c'est là que j'ai compris l'avantage, le pouvoir qui est caché dans les vœux. Quand j'ai vu que tout était bloqué autour de moi, je me suis mis tout seul. Et j'ai dit ceci à Dieu. Seigneur, si tu me sauves, si tu me fais sortir d'ici, si je ne meurs pas, je te servirai tout le reste de ma vie. Voilà la prière que j'avais faite. Mais même après avoir fait cette prière, j'avais l'impression que j'allais mourir. Parce qu'il n'y avait plus d'issue. Il y a la fumée et il y a l'incendie. Et vous êtes au 3e ou bien 4e sous-sol. Mais comment tu vas t'arranger pour sortir pour aller à la maison? Mais aujourd'hui, me voici. Je déclare que cette enveloppe, il reste une seule enveloppe. Je déclare ça longévité, longévité. On ne va pas te découper. Je veux aller à un autre niveau, mais il y a une longévité dans ma main qui m'empêche d'aller de l'avant. Longévité, sacrifice de $1000. Oh. Je me rappelle, c'est comme le jour où on me demandait de vider ma poche. C'était difficile, c'était une épreuve. Maman, que le Seigneur se souvienne de vous. C'est la 11e personne qui saisit cette opportunité. J'ai toujours veillé pour ne pas que l'argent soit un blocage à l'adoration. Et c'est pourquoi souvent je fais tout pour que chacun puisse se sentir à l'aise. C'est la 12e personne pour les $1000. Souvent c'est de l'argent que tu as préparé pour d'autres choses. Et puis tu viens dans la maison de Dieu et Dieu dit sacrifie ça. Souvent ce n'est pas facile. Parce que tu n'y as pas pensé, tu n'as pas prévu cela. Mais ce matin, sur la base de la parole qui a été prêchée, toute personne qui peut sacrifier ne serait-ce que $500 pour participer à la fondation de ce bâtiment peut également prendre librement. $500 tu peux prendre. Un jour tu diras, mais si je savais, j'aurais pris ça, j'allais prendre ça. Si tes yeux voyaient le futur, on n'allait pas t'encourager pour beaucoup de choses. Parce que tu allais sauter là-dessus. Frères et sœurs, si ce n'est pas Dieu qui va déblayer ton chemin pour que tu sois riche, tu peux être avec un milliardaire et sortir de là sans rien. Un jour, le président m'avait envoyé à New York pour une mission.
J'étais entré en contact avec un milliardaire. Ce jour-là, j'ai appelé ma femme. Je dis, chérie, on est devenu milliardaire. Je suis sorti de là-bas sans voir ces milliards-là. Quand ce n'est pas ta saison, quand ce n'est pas le plan de Dieu pour toi, mais si Dieu s'élève pour toi, il va disposer toutes choses en ta faveur. Je me rappelle que ce jour-là, le milliardaire habite à New Haven. À New Haven, c'est je ne sais pas, il faut appeler ça quartier de New York. Quand tu arrives chez lui, tu vois les voitures qui sont alignées, tu te tais. Et il m'a dit, n'habite pas ici qui veut. J'avais compris. Il dit, n'habite pas ici qui veut. Il a. Papa. Sa femme, lui et sa femme, ils ont des banques, ils ont des puits de pétrole. Il m'a montré son... Il a sorti son relevé bancaire, il m'a montré. Et puis il dit, il faut bien regarder, il n'y a pas d'erreur. Mais je vois le nombre de chiffres. Il dit, ah, et puis il a vu que j'étais un peu embarrassé. Il dit, il n'y a pas d'erreur, il faut bien regarder. Un multimilliardaire. Il me conduit à l'hôtel où je devrais dormir. Arrivé là-bas, il dit, monsieur, je peux avoir votre carte bancaire? Moi, je crois qu'il va payer pour moi. Il prend ma carte là, avec mes frais de mission. Quand ils ont fait chouette à la machine et que j'ai reçu le message, j'ai vu que presque l'entièreté de mes frais de mission consommés pour la seule nuit que je devrais passer à l'hôtel. Le lendemain, je lui ai dit non, le patron m'a donné d'autres missions, donc je suis obligé de partir. Frères et sœurs, c'est pourquoi je préfère que ce soit Dieu qui m'intime l'ordre de faire quelque chose. Parce que quand Dieu te dit de le faire, il veille pour que ça s'exécute. Même à la Banque mondiale, celui qui s'occupe de toute la pauvreté de l'Afrique, je travaille avec lui. Il peut te regarder et puis te rendre milliardaire demain matin. Mais je suis sorti là-bas, je n'ai pas eu les milliards. Frères et sœurs, Dieu me dit de te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi $500, tu peux prendre rapidement. $500, tu peux prendre. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes mariés? Vous travaillez? Ok. Que Dieu vous donne le mari de votre cœur. Mari qui ne va pas te tromper. Il faut bien prononcer Amen parce qu'on ne le trouve pas souvent. Mari qui ne va pas te tromper. Qui ne va pas te faire pleurer. Parce que Dieu me montre que son cœur est entier. Et ceux qui ont un cœur entier souffrent beaucoup parce que dès que tu les trompes, ça leur fait très mal. Mais que le Seigneur te console et que la grâce de Dieu soit sur toi. Dieu va réparer toutes choses. Si je suis serviteur de Dieu, Dieu va réparer toutes choses dans sa vie. Je voudrais permettre à plusieurs de participer. La fondation. Tous ceux qui peuvent faire $200, jusqu'à $100, jusqu'à $50, vous pouvez prendre. Même pour vous, même pour vos enfants, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Il faut faire partie des fondateurs
Même pour les enfants, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Papa Jérôme, vous pouvez m'aider? Papa Jérôme, vous pouvez me et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime. Jusqu'à $50, même $10, parce qu'on a des enfants, des petits-enfants, on peut prendre $10, même $5, tu peux prendre pour un enfant, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Que tous participent. Et le Seigneur s'en souviendra. Je l'aime, je l'adore, oh, oh, oh. Je l'aime Seigneur, je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie. Et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime Seigneur, je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie à Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Oh, oh. Je t'aime Seigneur. Nous allons nous tenir debout avec les enveloppes et je vais faire la prière. Pour ceux qui peuvent déposer maintenant, vous le faites, sinon dimanche prochain. Pendant que je suis sur l'autel, si quelqu'un peut déposer, tu déposes en même temps. Mais je vais prier pour tous. Et on se tient debout avec nos enveloppes.
Père, je voudrais élever la voix vers ton trône, Dieu de grâce. Non pas que j'en sois digne, non pas à cause de ma perfection, mais à cause du nom de Jésus-Christ que j'ai prononcé. Seigneur, je prie que tous ces hommes, ces femmes qui ont manifesté leur foi ce matin, parce que tu es le Dieu vrai, lorsque nous plaçons notre confiance en toi, tu honores notre foi. Je prie, Éternel, que la longévité soit le partage de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Que l'or et l'argent de cette nation, et il faut répondre quand je dis une parole forte avec un amen vraiment qui vient de tout ton cœur. Que l'or et l'argent de cette nation soient transférés sur leur compte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'aucune divinité, d'où qu'elle vienne, tant de la maison de leur père, de leur mère, de leur village, n'arrive, Seigneur, à précipiter leur vie à la mort, mais que la longévité soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que dans tous les combats, dans toutes les batailles, donne-leur d'être invincible, imbattable. Seigneur, que toute bataille, donne-leur la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu ouvres devant eux une porte que personne ne pourra fermer. Verse sur eux un parfum de bonne odeur. Verse sur eux une huile de faveur de grâce. Qu'ils soient tous revêtus d'habits de faveur de grâce. Que chacun trouve grâce à tes yeux auprès de tout être humain qui vont croiser à partir d'aujourd'hui. Car c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Nous acclamons le Seigneur très fort, mes bien-aimés. Il nous a fait une grâce exceptionnelle aujourd'hui. Nous avions dit Dieu allait nous parler, mais il allait faire quelque chose dans nos vies pour que nos vies ne soient plus la même, mais que nos vies changent. Et je pense que chacun a saisi son changement. Et je sais que les jours à venir, il y aura des témoignages. Si tu crois que tu vas témoigner, acclame-le au Seigneur très fort. Parce que ce Dieu-là n'est pas un homme pour mentir. Il est celui qui se tient derrière la parole de ses serviteurs pour veiller à son accomplissement. Amen. Acclamons encore le Seigneur très fort, bien-aimé. Amen. Quelque chose va se passer dans nos vies. Vous savez, hier nous étions là, au lieu qu'on a acheté, là, on a fait la réunion de partenariat là-bas. Lorsqu'on a prié, mais après le Seigneur m'a poussé à dire ces paroles-là. Cette parole. Vous savez, lorsqu'on bâtit le temple de Dieu, quand vous achevez le temple de Dieu, la construction du temple, la gloire de Dieu descend toujours. La gloire de Dieu descend toujours. Il y aura des choses extraordinaires qui se passeront. Vous vous imaginez pas dans la vie de tous ceux qui participent maintenant. Alléluia. Amen. Dieu se souviendra de vous. Et quand vous vous souviendrez de ce qu'il aura fait dans votre vie, vous n'aurez qu'une vie d'adoration. Vous et vos descendants. Amen. 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 Vous savez, dans beaucoup de pays où nous disons, comment dans certains milieux on voit que Dieu agit de telle ou telle façon. Parce que plusieurs ont contribué déjà à bâtir le temple de Dieu. Et leurs descendants récoltent le fruit de ce que les anciens avaient fait. Et maintenant, l'occasion nous est donnée aussi
Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. La veille de sa mort, le Seigneur Jésus qui était à table avec ses disciples prit du pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et rendit grâce à leur en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et Père, va te présenter en ce moment ce pain, cette coupe, Seigneur. Nous te prions de les bénir, afin que ton peuple va participer à la Sainte Seine en discernant le corps et le sang du Seigneur. Et oui, que ce peuple communie avec la nature, la divinité de Christ, sa puissance, sa grâce, sa gloire, son esprit, ses œuvres et son éternité. Nous sanctifions ton Seigneur, Seigneur, pour tant de merveilles que tu vas accomplir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons tous faire ensemble la prière que Christ nous a enseignée. Tous nous disons: notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, la table du Seigneur est servie. Ceux qui ont déjà été baptisés par immersion vont s'approcher pour participer à la Sainte Seine. Les autres suivront les communiqués pour se faire aussi baptiser. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Ton nom est infiniment grand, Seigneur. Ta grandeur est insondable, Jésus. Son nom est infini. Mon grand, et ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini, mon grand. Son nom est infini, mon grand. Et ton nom est infini, mon grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, et ton nom est infini, mon grand. Son nom est infini, mon grand. Et ton nom est infini, mon grand. Ta majesté
Ezayo Yesu, Ezayo Molingwa hamotema nanga. Ezayo Yesu, Ezayo Molingwa hamotema Ezayo Yesu, Ezayo Molingwa hamotema nanga. Kakayo, obonga na adoration. Kakayo, tumesana kotombola. Kakayo, obonga na adoration. Kakayo, Kakayo Yesu. Kakayo, obonga na adoration. Ce soir, Zate Yesu. Kakayo, tumesana kotombola. Kakayo, obonga na adoration. Kakayo, Kakayo Yesu. Oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana yo. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Hallelujah, yo, amen. Hallelujah, Hosanna. Hosanna na yao. Hallelujah, Hosanna. Hosanna na yao. Hallelujah, Hosanna na Yahweh. Hallelujah, Hosanna. Hosanna, 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 l'Éternel. Yahweh, notre Dieu, le Tout-Puissant. L'Éternel, notre Père, qui a fait de nous ses fils et ses filles. Nous disons toujours Alléluia.
et nous le chanterons éternellement. Amen.